Madame Ogorigande, bonjour. Bonjour, monsieur. Mais alors, au niveau de l'ONG Malachi, quelles sont les actions que vous menez comme action pour vos activités? Bon, il faut savoir que l'ONG Malachi a plusieurs domaines d'intervention qui peuvent se résumer aujourd'hui dans l'ensemble des 17 ODD, avec un focus sur la lutte contre la pauvreté, le genre, les changements climatiques, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Tout ça parce que c'est vraiment lié. Et nos cibles prioritaires, effectivement, ce sont les femmes et les jeunes. Et nous avons mené de nombreuses actions, que ce soit des actions de plaidoyer ou des actions directes. Et l'année dernière, donc en 2021, nous avons pu bénéficier du prix Agathe Okumba de Kwatege de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, qui a reconnu le travail que nous faisions en matière de promotion des droits des femmes, notamment dans le domaine de l'autonomisation économique, comment accompagner ces femmes et ces jeunes qui sont confrontés à des difficultés économiques essentiellement. Et concernant le climat spécifiquement, nous prenons part aux différents grands agendas internationaux comme les COP, notamment la dernière COP 26 de Glasgow, non seulement pour faire entendre les voix des communautés, mais également pour renforcer nos capacités et mutualiser les bonnes pratiques comme nous le faisons actuellement avec le PACJA. Comment est-ce que la femme gabonaise vit les effets du changement climatique? Comment est-ce que vous les appréciez? Bon, on peut dire que l'un des problèmes les plus récurrents aujourd'hui, c'est le conflit homme-faune. Donc nous savons que le président gabonais, à travers son leadership dans le domaine des changements climatiques, a opté pour la préservation de l'environnement. Donc il y a eu des initiatives d'aires protégées et nous nous retrouvons avec une population assez importante d'éléphants qui dévastent les plantations et qui menacent la vie des populations. Donc nous faisons un travail de proximité auprès de ces femmes, non seulement pour les accompagner, pour savoir comment interagir avec les décideurs, pour pouvoir se faire entendre, et également comment mener des actions d'adaptation. Donc il y a cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire parce que ces populations ne doivent pas mourir, elles doivent continuer à vivre et nous avons des programmes notamment d'accompagnement en termes d'autonomisation, comment le gouvernement également a pris des mesures pour voir comment réduire l'impact vraiment néfaste de ces pachydermes sur le quotidien de ces populations, mais nous les accompagnons également soit avec des projets en rapport avec des nouvelles cultures, des nouvelles méthodes de production. Mais il faut savoir que ce n'est vraiment pas facile, c'est vraiment le challenge. C'est là qu'on remercie l'initiative d'une grande plateforme comme le PACJA à travers toutes les expériences qui sont partagées pour voir comment dans les différents pays on travaille auprès des communautés. C'est vraiment ça le grand défi, comment accompagner ces communautés à s'adapter au changement climatique. Plusieurs secteurs sont impactés avec les effets dus au changement climatique. Vous avez parlé également du conflit homme-faune, qui est également l'un des facteurs dus à la déforestation ou au changement du climat dans l'environnement de certains pachydermes qui se retrouvent à sortir de leur habitat naturel. Mais il y a aussi des facteurs liés à l'agriculture, aux saisons qui de plus en plus changent. Alors, comment au niveau du Gabon, auprès de la plateforme, vous réussissez à impulser des changements de comportement? C'est vraiment un grand défi. C'est un grand défi, comme on vous l'a dit, effectivement, avec ces changements de saison. Nous sommes aussi confrontés au problème de catastrophes naturelles. Donc il faut vraiment sensibiliser les populations, mener des actions de proximité, d'abord pour aussi les écouter. Il faut aussi les écouter parce qu'ils ont aussi des méthodes endogènes, hein, tout ce qui se faisait autrefois dans l'Afrique, il n'y a pas que de négatif. Donc c'est vraiment d'abord ce travail d'écoute et leur donner également des informations sur les actions de prévention. Vraiment des actions de prévention et je parlais également des nouvelles cultures.
nous avions des habitudes au Gabon principalement de l'agriculture de subsistance. Et ça se faisait selon le respect justement des différentes saisons, puisque nous avons une saison sèche et une saison de pluie. Mais il faut faire un travail de proximité pour aussi leur apporter des solutions innovantes, des cultures également qui demandent soit moins de temps. Vous savez, par exemple, dans la culture du manioc, aujourd'hui nous avons des nouvelles boutures de manioc qui produisent dans un temps un peu plus réduit. Donc le risque aussi est un peu plus réduit parce qu'on peut récolter sa production un peu plus tôt, mais ça demande effectivement des équipements parce que vous vous retrouvez avec une grande production qu'il va falloir aussi transformer. La question aussi, nous les accompagnons aussi dans le domaine de la chaîne de valeur. Comment transformer les productions pour les conserver un peu plus longtemps et également les commercialiser en fait, un peu plus cher. Donc nous faisons vraiment un travail d'accompagnement, mais il faut savoir que le défi est grand. Le gouvernement a des initiatives, mais la société civile est effectivement très active. Nous avons vraiment besoin davantage de ressources et nous avons besoin également, nous-mêmes aussi en tant qu'acteurs de la société civile, de renforcement des capacités. Parce qu'il n'y a pas, contrairement à d'autres pays au Gabon, il n'y a pas de nombreuses ONG qui travaillent vraiment dans ce domaine-là. Ce sont des initiatives assez naissantes, mais nous avons des plateformes comme le ROCEVAC, nous avons le PACJA, nous avons également d'autres experts qui, vous savez, c'est un peu, on entendait parler des changements climatiques comme quelque chose de virtuel. Maintenant que chacun de nous le vit, soit par la hausse des températures, soit par ces déséquilibres de saison ou les conflits hommes-faune, les conséquences aussi de l'industrie minière. Hein, nous sommes en train de voir maintenant toutes ces conséquences. Donc les populations sont un peu plus... elles écoutent davantage. Donc c'est un peu vraiment dans cette note d'espoir en se disant, puisque tout le monde se rend compte que c'est une réalité, nous devons en fait mutualiser les forces. Mais le problème, il est vraiment complexe parce que tout au cours de ces travaux, nous avons parlé d'adaptation, d'atténuation, de mitigation, de transition énergétique, de justice climatique, comment on a pris le cas du conflit homme-faune, comment les populations peuvent être compensées parce qu'elles ne peuvent plus avoir accès à leurs terres pour cultiver. Elles sont confrontées à des problèmes de sécurité alimentaire. Donc tout ça, c'est d'une complexité et la société civile a un rôle très très important à jouer. Nous jouons notre partition. Donc la création de cette plateforme, c'était aussi dans l'optique de mutualiser et de travailler avec celles qui ont de l'avance, comme le PACJA, que nous remercions vraiment depuis que le PACJA est également installé au Gabon, avec le ROCEVAC, des organisations comme Rainforest et autres. La dynamique est en train de prendre, mais effectivement, le chemin est encore long. Effectivement, s'il n'est pas très aisé, déjà facile pour la société civile de mener des actions sur le plan local. Également, comment est-ce qu'au niveau de la plateforme Femmes pour le climat au Gabon, vous avez pu justement réunir les femmes autour d'un idéal sur le plan national? Bon, nous sommes tous, toutes, hein, quelle que soit la localité, nous savons que le Gabon, c'est la forêt qui, nous avons quand même 267 667 mètres carrés avec 9 provinces. Donc toutes ces organisations travaillent avec des communautés locales qui sont confrontées à ces réalités. Donc nous avons compris que, comme on dit, seul on va plus vite, hein, nombreux on va plus loin. Que si nous voulions avoir un plus grand impact, il fallait qu'on fédère. Parce que nous ne travaillons pas qu'à l'échelle nationale. Nous travaillons également avec les autres plateformes de la sous-région et même à l'international. Je vous ai dit que nous prenons part aux différentes conventions des partis et la question du réseautage est vraiment d'actualité, non seulement en termes d'appui. Hein, il est plus facile pour un partenaire d'appuyer une plateforme parce que nous savons qu'une plateforme, c'est un plus large spectre, donc on peut toucher un plus grand nombre de personnes. Donc nous, les femmes ont compris qu'il était important
de se mettre ensemble, non seulement pour mutualiser, pour renforcer nos capacités et pouvoir également challenger avec la sous-région, avec le continent et également avec l'international. Voilà. Merci Madame Ouligende. Vous êtes la présidente de l'ONG Malachi et présidente de la plateforme Femmes pour le climat au Gabon. Merci monsieur et merci également au PACJA pour cette grande opportunité. Bien, s'il y a des questions également un peu qui peuvent freiner l'action des acteurs de la société civile dans leur élan, c'est la question également des finances. Alors, comment est-ce que vous appréciez justement ces difficultés au sein de votre organisation? C'est effectivement un réel problème parce que cette finance climatique aujourd'hui, les mécanismes qui sont mis en place sont des mécanismes non seulement assez complexes et dont les montants sont souvent très importants, donc pas du tout accessibles aux ONG et encore pire aux communautés. Donc vraiment c'est un appel pour que dans ces mécanismes de financement, on tienne compte des petits mécanismes pour atteindre vraiment les cibles comme les femmes et les jeunes, sachant que la société civile, les acteurs de la société civile ne sont que des intermédiaires. Donc vraiment, c'est de voir comment permettre à ces communautés qui sont directement impactées par ces changements climatiques de pouvoir accéder à ces financements qui constituent des formes de compensation. Donc vraiment, c'est un appel aux petits mécanismes de financement qui peuvent être régulièrement. En fait, ce mammouth, en fait, souvent, c'est annoncé à coût de milliards d'euros ou de milliards de dollars. Mais le paysan qui se retrouve dans un pays d'Afrique attend. Nous avons dernièrement un des pays africains dont les communautés locales ont bénéficié d'un gros financement par rapport aux méthodes endogènes de préservation de la forêt. La question de tout le monde, c'est comment ces différentes communautés vont pouvoir accéder à ce financement. Donc, de pouvoir mettre en place des petits mécanismes de financement qui soient facilement mobilisables avec des dispositifs de redevabilité, tout à fait, mais que la société civile et les populations locales puissent avoir accès à ces financements qui aujourd'hui restent encore beaucoup plus institutionnels, gouvernementaux, et nous savons que le gouvernement a tellement de défis et de priorités que parfois en termes de choix ou de stratégie, les communautés locales restent un peu en attente. Voilà.